Cœur brisé, vérité révélée. Je n'aurais jamais cru que mon cœur pouvait battre aussi fort en entendant une simple sonnerie de téléphone. Il m'avait dit qu'il partait pour un voyage d'affaires à Lyon, 3 jours, rien de plus, juste des réunions et des dîners avec des collègues. Mais tout a basculé quand sa meilleure amie, sans le vouloir, a glissé qu'elle l'avait vu main dans la main avec une femme brune dans un petit café à Annecy, samedi soir. Mon sang s'est glacé, son ex habite à Annecy. Le choc a laissé place à l'obsession. J'ai attendu son retour, le sourire figé, alors que mon esprit repassait en boucle la scène qu'on m'avait décrite. À peine la porte franchie, il a posé sa valise, l'air fatigué, mais il ne savait pas que je savais. Je lui ai demandé comment était son week-end, et il a menti, encore et encore, me racontant des détails sur des réunions qui n'avaient jamais eu lieu. J'ai explosé, incapable de supporter plus longtemps l'hypocrisie. Il a tenté de nier, mais la panique dans ses yeux l'a trahi. J'ai crié, il a supplié, et au final, la vérité est sortie, il n'était pas seulement parti avec elle, il n'avait jamais vraiment coupé les ponts. Ils se voyaient en secret depuis des mois, prétendant être amis alors qu'ils rejouaient leur histoire dans le dos de tout le monde. Mais là où tout s'effondre, c'est que malgré la trahison, une partie de moi voulait comprendre, voulait croire que c'était de ma faute, que j'aurais pu empêcher ça. La vraie bataille, ce n'était pas contre lui, mais contre moi-même, contre cette voix toxique qui me disait que c'était moi le problème et que, peut-être, je méritais d'être trompé.